Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est la troisième vidéo, je vais vous montrer comment réaliser en plastine une petite rose plate comme ceci. Pas, très peu de relief en fait, hein. Si vous regardez de profil, c'est vraiment très très léger. Voilà. Là j'ai pris un fond bleu, finition mat, Real Polish toujours dessus. Je vais utiliser la plastiline blanche, ma spatule. Comme d'habitude mon petit pinceau 3D et du cleaner pur. Là, je vais venir prendre dans le pot un peu de plastiline, vraiment sur le côté du pot, sur le bord en fait, hein. Je vais déposer en raclant directement sur ma capsule. Hop, ça donne déjà un peu la forme du pétale en fait. Un conseil, surtout ne pas venir poser trop au bord de l'ongle, hein, ici donc de la capsule, parce qu'en fait avec notre pinceau, on va venir écraser en fait pour former notre pétale. Du coup, si vous mettez trop au bord, ben du coup, ça sera dans les cuticules, ça sera dans la peau, ça va pas aller du tout. Donc j'humidifie mon pinceau avec le cleaner pur. Mon premier pétale, l'intérieur, le centre est ici de notre rose. Là, c'est côté extérieur. Toujours bien positionner votre pinceau vers le centre. Jamais venir écraser comme ça. Parce qu'en fait, on a besoin de relief ici autour, mais pas au centre. Donc, hop, j'écrase la matière pour former mon premier pétale. Regardez la pointe du pinceau toujours vers le même sens. Vous voyez comme j'écrase un peu, en fait j'étire vers le côté droit ici, donc du coup si c'était posé trop proche, ben, je déborderais déjà de la capsule. Donc, toujours pinceau, la pointe vers la même direction. Voilà, une fois que c'est bien aplati comme ça, c'est un peu la forme d'un croissant de lune, hein. Je viens juste lisser, caresser la surface de la plastiline, lisser la partie externe du pétale. Une fois que j'ai fait ça, il me suffit d'écraser, mais vraiment très 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 plat, la plastiline de chaque extrémité de ce pétale. Pourquoi? Parce qu'on va venir, si vous regardez bien la capsule, dans le fond, on a 3 pétales. Donc vous avez un premier ici en dessous, un deuxième là et le troisième ici. Si je laisse du relief totalement sur mon premier pétale à l'extérieur, ça va se voir en fait. Quand je vais vouloir positionner le deuxième et le troisième, on aura des bosses, on aurait des bosses du coup de relief du premier pétale. Donc il est important d'écraser vraiment les deux parties externes du pétale. Ici, très très plat. Et là, vraiment très 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 plat. Je lisse bien. J'écrase vraiment bien chaque extrémité. On va juste mettre une petite poussière. On va juste mettre dans la lampe une dizaine de secondes, ça suffit. Pendant ce temps-là, je reprépare avec ma spatule. Je vais venir reprélever un peu de plastiline blanche. Vous voyez, il en faut vraiment très très peu. Je remets toujours bien le bouchon du pot pour éviter que ça prenne les poussières et que ça catalyse. Vous voyez la quantité vraiment, il n'y a presque rien sur ma spatule. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup, beaucoup. Je vais venir du coup, pareil, comme le premier pétale, racler cette matière un peu à cheval par rapport à mon premier. Voilà. Donc je vous remontre bien où déposer la matière pour le deuxième pétale. Je réhumidifie mon pinceau et je fais la même chose. Je viens tapoter. Pinceau toujours vers le centre. Je viens tapoter pour affiner ce pétale-là. Donc ici, on a besoin de relief à l'extérieur et pas à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, déjà, on commence à avoir un peu de relief, de superposition, en fait.
Donc, je lisse toujours bien ma surface. Si besoin de corriger un peu la trajectoire, on lisse. Donc, le deuxième pétale, pour bien montrer qu'il est au-dessus du premier, il faut qu'on puisse voir déjà le premier. Donc je lisse bien autour de ce second pétale pour qu'on voit déjà la première superposition du premier et du deuxième pétale. Voilà, donc bien lisser la surface, bien lisser le contour. Et si j'écrase bien ici, pour venir placer mon troisième pétale. Je passe 10 secondes dans la lampe. Maintenant, mon troisième pétale, je reprends un peu de plastiline. Hop, toujours en raclant, pardon, sur le côté du pot. Maintenant, on a notre premier qui est en dessous, notre deuxième ici, le troisième pétale, donc il va venir combler. Donc je place ma spatule et je racle pour donner déjà la direction à la matière en fait. Je humidifie mon pinceau et je fais la même chose, je viens écraser la matière. Donc je viens me superposer les deux premiers pétales, pardon. Et je lisse. J'écrase et je lisse. Toujours la pointe du pinceau vers l'intérieur. J'ai un petit peu trop de matière de ce côté-là. Je vais en enlever un petit peu. Donc, regardez vraiment le pinceau toujours vers l'intérieur. Il ne faut pas l'allonger, sinon vous n'aurez plus de relief à l'extérieur. Hein. Donc, toujours bien incliner le pinceau. Donc, on lisse, on lisse, on lisse. On vient racler l'extérieur pour donner un petit peu de relief. On délimite en fait chaque pétale en raclant sur les extérieurs. Je lisse bien la surface sans trop appuyer. C'est pour en fait effacer mes traits de pinceau. Là, je repousse un petit peu pour qu'on voit le relief, que c'est un pétale qui passe au-dessus de celui-là. Voilà. La même chose ici. Il suffit de racler un tout petit peu. Donc là, je vais venir repasser 10 secondes dans la lampe. Ça, c'est vraiment une rose plutôt simple à réaliser. Tout est dans le dosage, en fait, de la matière. Alors, pour faire le centre de la rose, je reprends un petit peu plus de matière. Je vais déposer ça sur le dos de ma main. Et je forme une boule. Donc, je tourne la matière sur elle-même pour former une boule. Cette boule, je vais venir la placer au centre des 3 premiers pétales. Donc juste la déposer avec le doigt. Hop. Je tapote un petit peu dessus. Donc ici, ça nous donne ceci. On écrase un petit peu. Avec le needle, je ne l'ai pas sous la main, malheureusement, je l'ai laissé à l'institut. Ou un spot très très fin, ou même un cure-dent si vous n'avez pas non plus.
je vais venir tracer une petite spirale là. Donc en fait, je découpe un peu ma matière. J'humidifie un peu avec le cleaner pour éviter que ça colle trop. Je trace des petits points en fait. Pour tracer un petit escargot, une petite spirale en fait. Voilà. Avec le bout de mon pinceau toujours humidifié au cleaner pur, je vais venir creuser dans cette spirale. Le pinceau il doit être bien horizontal. En premier, donc bien horizontal pour tracer notre chemin. Maintenant, on va venir écarter cette petite spirale pour tracer des nouveaux pétales. Donc toujours la pointe vers le centre. Je lisse, je lisse, je lisse. J'allonge pas trop mon pinceau, sinon il n'y aura plus de relief à l'extérieur. On lisse, on écarte et on lisse. On écarte un peu la matière et on vient lisser. Tout autour. Toujours le pinceau vers le centre. Voilà. Donc on écarte un peu la matière et on la lisse. Donc, pas trop appuyé. Il faut quand même qu'on puisse faire la différence entre les pétales du dessous et ces pétales-là au-dessus. N'écartez pas trop, sinon on va plus voir les pétales du dessous, hein, bien sûr. Donc, toujours la pointe du pinceau à la même direction. N'appuyez pas trop parce qu'ici, comme c'est pas catalysé ici, le tour, si vous appuyez trop ici, ça peut fusionner avec cette partie-là et ça serait dommage. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop allonger votre pinceau, hein. Toujours travailler avec la pointe. J'incline à peu près à 45 degrés, on va dire. Moi, c'est ce que je préfère faire, les roses. J'adore. Donc ça, c'est une rose plutôt plate, hein. Un peu de relief, mais vraiment pas beaucoup. J'espère que vous allez essayer de reproduire ceci. Vous avez le temps. Comme on est tous à la maison. Voilà. Donc vraiment bien lisser aussi autour pour pas trop fusionner avec la partie qui est dessous. On lisse. C'est pas trop mal. En fait, vous pouvez la travailler jusqu'à temps que ça vous plaise, hein. On a le temps. Je racle encore un tout petit peu ici, qu'on voit bien la différence. Donc voilà pour cette petite rose plate. N'hésitez pas, si vous avez des questions, me contacter, Facebook Christelle Lenanker ou ma page Ongle Idéal ou la page Emnace Addict. Voilà. Je vais catalyser pardon, encore 10 secondes et je vais juste rajouter un petit peu de plastiline autour pour décorer un peu cette rose. Vous voyez, je vous ai montré en première vidéo comment faire une petite dentelle. Donc là, je vais venir déposer un petit peu de plastiline autour de la rose. Après, il nous restera juste à coller des strass que je ferai hors vidéo comme d'habitude. Et je vous posterai le résultat final. Alors, pour la dentelle, on a besoin que ce soit très, 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 très fin. Donc vraiment, on en prend très, très peu. Pas grand-chose. On dépose un peu
par ici. On peut déjà bien écraser avec la spatule, hein. Un peu là. Maintenant, prenez vraiment très très peu. Si on a trop, vous allez vraiment être embêté pour étaler. Vous prenez très très peu de matière. Voilà, j'ai mis un peu vraiment sans réfléchir un petit peu au contour. J'écrase. Pinceau humidifié toujours au cleaner pur. J'écrase les petites parties de plastine que je viens de déposer. Bon, c'est pas une partie obligatoire bien sûr, mais j'aime pas laisser en fait juste une rose comme ça. J'aime bien rajouter des petites décos autour, comme de la dentelle, des strass, ou éventuellement aussi des petites arabesques. Alors, une fois qu'on a bien écrasé la matière, ce qu'il faut absolument faire, c'est venir racler pour bien séparer la rose. Faut vraiment espacer un tout petit peu, histoire de bien délimiter notre rose et notre petite dentelle. Alors, avec le côté le plus fin, je fais des petits trous, des moyens, des plus grands, des plus petits, des moyens. Je calcule vraiment pas, hein, je fais vraiment au feeling. Donc, partout où j'ai déposé de la plastiline autour. Il en manque un tout petit peu ici, je vais juste remettre parce que ça me semble un peu vide. Je reprends un tout petit peu. Là. Je reviens écraser. Je sépare du contour de la rose en raclant. Juste, hop, on continue. Nos petits trous. Voilà. Bon, après, je vais rajouter un peu de strass, micro-billes, et je vous montrerai ça. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre à sécher, catalyser la partie dentelle. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de relief, hein. Donc vraiment, c'est pas une déco qui va être gênante, hein. On risque pas de s'accrocher les cheveux. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je publierai la prochaine vidéo très rapidement. J'essaie d'en faire une tous les 2 jours en fait. La prochaine fois, ça sera le petit drapé. Merci d'avoir regardé. À bientôt.